Bien-aimés, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Je vous exhorte à vous incliner avec moi. On va recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Amen. 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 Loué soit l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur peut nous exhorter. Le Seigneur est notre Dieu. Amen. On me dit la parole, il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Et l'Esprit de Dieu veut te parler en ce matin. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Et c'est lui qui va parler à notre âme en ce matin. Amen. Nous sommes venus tels que nous sommes. Dieu dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc ce matin, nous sommes venus assoiffés. Assoiffés parce que le thème de ce matin, c'est servir Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Servir Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que notre rentrée pour cette année, c'est service. Servir Dieu. Mais comment servir Dieu? Servir Dieu comment? Avec nos propres forces? Servir Dieu avec notre intelligence? Servir Dieu avec nos capacités? Je n'y pense pas. Servir Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien. Sans le Saint-Esprit, Jésus était un charpentier. Personne ne reconnaissait Dieu en Jésus. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'était Jésus était le fils de Marie et de Joseph. C'est quand le Saint-Esprit est venu en lui que le monde reconnaît qu'il est Dieu. Donc en ce matin, le message que le Seigneur veut te dire, c'est de te dire, sans le Saint-Esprit, je suis qu'un humain, un homme mort. C'est avec Jésus que nous vivons. Parce que Jésus a dit dans sa parole, celui qui me mange a la vie. Parce qu'il est la vie. Il a dit, je suis la vie, le chemin et la vie. Celui qui mange mon corps a la vie. Et celui qui boit mon sang, il sera abreuvé. Mon sang, c'est du breuvage. C'est quelque chose qui donne la vie en permanence et éternellement. Donc, nous sommes là pour glorifier Jésus en ce matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 24, versets 11 à 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. 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 Nous bénissons la parole. La parole de Dieu déclare, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés, en ce matin, comme tu peux le voir, le monde, l'air est grave. Il y a beaucoup de méchanceté dans le monde. Le monde est devenu difficile. Si nous n'avons pas Dieu, ça ne sera pas possible pour nous pour vivre. Vous voyez comment le monde est. Le monde est méchant. Il y a trop de méchanceté dans le monde. Et cela n'est pas seulement en France, n'est pas seulement en Europe, mais c'est partout dans le monde. En Afrique, en Asie, en Océanie, partout. Le monde a cru. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. De nos jours, personne n'aime Dieu. L'amour de Dieu n'est plus dans le cœur des gens. Personne n'aime Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas écouter parler de Dieu. Ce qui, dépravation totale, dépravation morale. Les gens n'aiment pas parler de Dieu. Ce qui est mal est devenu bien. Et combien même tu dis ce qui est mal, mais on te poursuit à la justice pour ce que tu as dit. Et pourtant, c'est du bien que tu dis. Mais puisque le mal est devenu bien, tu ne peux pas dire la vérité dans ce monde où nous vivons. Bien aimés, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. C'est pour ça que la parole de Dieu dit. Parce que l'iniquité sera accrue.
et la charité du plus grand nombre sera refroidie. Il ne faut pas que notre amour pour Dieu soit refroidi. Pour que tu gardes l'amour de Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu dans sa maison. Nous avons besoin du Saint-Esprit déjà pour notre propre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nos propres enfants. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nos secteurs, nos quartiers, pour l'Église. Nous voulons servir Dieu cette année. Mais nous voulons le servir par l'aide du Saint-Esprit. Parce que le monde va mal. L'iniquité a cru. Dépravation sexuelle partout dans le monde. Les plus jeunes n'en parlent pas. Partout dans le monde, là, le monde est devenu terrible. On ne peut pas mesurer ce qui se passe en ce moment. Moi, quand j'étais née, je pensais que avec le temps, je pense que maintenant est plus terrible qu'avant, quand j'étais née. On a l'impression que les choses vont de pire en pire. Les choses vont de pire en pire. Bien aimé, Dieu dit dans sa parole, est-ce que l'amour de Dieu sera encore dans nos cœurs? Pourquoi nous avons besoin de Dieu, du Saint-Esprit? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu, dans nos familles. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu dans l'église. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour tenir ferme dans la foi. Amen. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher avec Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour garder le cap devant les situations terribles de ce monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher, pas à contrario de ce que Dieu dit, mais contre ceux qui se lèveront contre nous. Amen. Nous ne sommes pas contre la loi de ce monde. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes ceux qui aiment Dieu. Quand les gens font leur loi, ils font leur loi. Ça les regarde, mais qui ne nous oblige pas à obéir à leur loi. Parce que nous sommes des simples gens qui aiment Dieu. Nous voulons vivre simplement notre vie. Mais pour vivre mieux notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous éclairer. C'est lui qui va nous dire comment marcher. Aujourd'hui, on peut le voir. Les gens qui demandent à ce que ce qui est contraire à la volonté de Dieu soit manifesté. Mais comment tu peux faire? On te dit, obéis, fais ma loi, viens dans mon club. Mais non, mais c'est ça ou rien. Arrange-toi avec moi, nous allons faire ceci. La corruption partout. On t'oblige à tomber. Tombe avec moi, je te donnerai ceci. Viens avec moi, on va faire ceci et tu auras ça. Rentre dans mon cercle et tu verras, tu vas prospérer. Nous n'avons pas besoin de ça. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, bien aimé, tu vas tomber. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas tomber. Parce que l'ennemi fait tout pour emmener les enfants de Dieu dans la déchéance totale. L'ennemi fait tout pour que nous ne servions pas Dieu, pour que nous ne soyons pas dans la volonté de Dieu en temps et en heure, là où Dieu veut que nous avancions. L'ennemi fait tout pour que nos vies soient en retard selon le plan parfait de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas. Pour servir Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que, quand les gens se lèvent pour faire les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, que nous soyons aussi dedans. Que nous disons non. Que nous nous opposons à ce que les gens vont faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour éduquer nos enfants. Pour dire oui, voilà, le monde est là, mais la réalité c'est ça. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aimer, même ceux qui ne sont pas en Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas entendre parler de Dieu. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'aurons pas l'amour des gens. Parce que Jésus est venu pour sauver. C'est par amour que Jésus est venu pour nous sauver. C'est par amour que Jésus s'est donné pour nous. C'est par amour qu'il s'est fait crucifier. Si nous ne nous aimions pas, comment pourrions-nous dire que nous aimions Dieu? Et c'est par le Saint-Esprit que nous pourrions nous aimer les uns les autres. C'est le Saint-Esprit qui va amener nos cœurs déjà à aimer Dieu. Si nous voulons aimer Dieu, il faut aimer le Saint-Esprit. C'est David qui dit, Dieu, loué soit l'Éternel, mon Dieu, mon amour, mon désir, ma forteresse, ma joie, ma justice. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour adorer Dieu. Dieu est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. On ne l'aime pas parce qu'il
il a fait des choses dans nos vies, mais on l'aime parce qu'il est digne d'être aimé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. On ne l'aime pas parce qu'il nous a donné un mari, il nous a donné un enfant, ou il nous a donné un travail. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous a donné une situation qui nous arrange. On aime Dieu parce qu'il mérite d'être aimé. Il mérite d'être exalté. Il mérite d'être loué. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aimer Dieu. Simplement. David était rejeté de sa famille. David était dans la forêt. Il élevait les brebis. Personne de sa famille le considérait. Mais il a un amour pour Dieu, un amour fou pour Dieu. Et l'amour de Dieu est parti le chercher. Dieu a jeté un regard sur lui. Là où personne ne le considérait, là où personne ne pensait, Dieu a jeté un regard sur lui. Dieu a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime sans rien, qui m'aime sans même que personne ne lui donne quoi que ce soit. J'ai trouvé un roi selon mon cœur. Et Dieu a appoint David. Bien-aimé, aime Dieu dans ta situation. Aime Dieu dans ta position. Aime Dieu dans ta faiblesse. Aime Dieu dans la pauvreté. Même quand tu n'as rien. Aime Dieu quand tout le monde t'abandonne. Aime Dieu quand tu penses qu'il n'y a pas d'issue. Aime Dieu. Et Dieu, dans son amour, il tournera son regard vers toi. Aime Dieu comme tu es. Ne cherche pas à faire des efforts, parce que tout n'est que grâce. Si tu as le souffle de la vie ce matin, c'est le souffle de Dieu. Tu n'as rien fait pour avoir ce souffle. Et ne fais rien pour en avoir. Parce que c'est une grâce. Si tu as les mouvements ce matin, toi et moi, c'est parce que Dieu nous a fait grâce de ces mouvements. Le monde ne connaît pas Dieu, mais ils oublient que c'est Dieu le Créateur. C'est Dieu qui leur donne l'intelligence pour faire tout ce qu'ils font. Ils oublient que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Et tout est pour lui. Il a tout fait pour lui et pour lui seul. Le monde n'aime pas Dieu. Et nous devons nous lever par l'aide du Saint-Esprit pour que Dieu soit connu dans le monde, pour que Jésus soit révélé. En ce matin, le Saint-Esprit veut vraiment que toi et moi, nous marchons dans une intégrité. Intégrité par l'aide du Saint-Esprit. Gardons la foi. Parce que Dieu dit, quand Jésus sera revenu, combien garderont la foi? Est-ce qu'il t'ouvrira-t-il des gens qui l'aiment encore? T'ouvrira-t-il l'amour? T'ouvrira-t-il encore la foi? Pour garder la foi, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour opérer en dimension du surnaturel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui sortira de nous. Il n'y a rien qui sortira de l'Église. En ce matin, le Seigneur demande que nous désirons le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que l'Église soit debout. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que l'Église soit remplie. Sans le Saint-Esprit, le monde ne viendra pas. Sans le Saint-Esprit, le monde ne restera pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Mais maintenant, nous avons besoin de sa puissance pour opérer. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il travaille en toi pour transformer ton caractère, pour changer ta personne intérieure, pour changer mon moi. Celui qui est en toi, c'est le paraclet. Il change ton intérieur, il change ton caractère, il t'emmène à Dieu, il transforme ton raisonnement. Mais celui qui viendra sur toi, l'onction, celui-là, c'est lui qui va opérer pour ceux qui sont dehors. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Même pour l'évangélisation, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de l'onction pour évangéliser. Mais si tu n'as pas l'Esprit Saint, celui qui donne tout, qui attire les gens à Dieu, comment tu peux aller évangéliser? Tu ne peux pas aller parler de Dieu tant que tu n'as pas l'onction. Tant que l'Esprit ne te revêt pas de son onction. Il t'a transformé, c'est vrai. Il t'a donné la joie de Dieu. Tu l'as connu, Dieu, tu as eu la paix. Tu as été transformé dans ton homme intérieur. Mais tu as besoin de sa puissance pour opérer maintenant. Alléluia. Dans la largeur. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Et l'Église a besoin de l'onction pour servir Dieu. Cette année, nous voulons servir Dieu. Mais nous voulons servir Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Pour prier pour les malades. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prier pour que les malades soient guéris. Jésus a dit, par ses médecines, nous sommes guéris. Nous avons été guéris par les médecines de Jésus. Mais quand nous voyons les gens souffrent de la maladie, on dirait que Jésus n'est pas mort.
C'est pas normal, bien-aimé. C'est pas normal. Nous disons tout le temps que je suis justifié. Mais quand même tu pries, tu es harcelé comme ça dans ta vie. Tu as des blocages, tu as des situations compliquées. Le malin se moque. Le malin se moque parce que nous n'avons pas pleinement Dieu en nous. Nous n'avons pas pleinement Dieu dans nos vies. Nous jouons avec l'Esprit de Dieu. Désirons Dieu plus que tout. Ayons la soif de Dieu. C'est par la soif et l'envie de Dieu que la présence de Dieu va transformer nos vies. Sans la puissance de Dieu, sans la présence puissante de Dieu, rien ne va s'opérer dans nos vies. L'ennemi va venir jouer de nous. Tu es racheté, tu es justifié, tu as Jésus dans ta vie. Mais tu dors la nuit, tu fais des rêves. Tu as des esprits méchants qui te souillent la couche. Tu as des esprits bizarres qui te visitent. Tu vois encore les parents qui sont morts. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Quand tu es en Jésus, ces choses ne doivent pas se manifester pour toi. Amen. Mais il y a une marche. Il y a une marche. Il y a un désir ardent de Dieu qui doit se faire pour que ces choses s'arrêtent dans ta vie. Amen. C'est vrai, tu es en Jésus. Mais tu es en Jésus là. Les choses ne vont pas se faire comme ça. Il faut te lever et réclamer ta paix. Demander à ce que l'Esprit de Dieu t'emmène dans les profondeurs de son intimité pour que ce que Dieu a établi pour toi soit manifesté. Amen. Lève-toi et désire le Saint-Esprit, désire sa présence. Sa présence vaut mieux que tout. Le Saint-Esprit suffit tout. Il est tout et en tout. Amen. Lui seul est grand. Lui seul peut faire tout dans ta vie. Lui seul peut faire tout. C'est lui qui va venir commencer à nous nettoyer, à enlever des choses. Même quand on te rappelle des choses que tu as faites autrefois, toi tu vas dire, ah, par la grâce de Dieu, je suis justifié. Amen. Je ne suis plus ce que vous dites. Je suis la nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Donc, en ce matin, le Seigneur nous rappelle à marcher dans l'intégrité, à travailler, à marcher la main dans la main avec le Saint-Esprit. L'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour servir Dieu. L'Église a besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu et augmenter la force et la puissance pour que les âmes soient sauvées. Amen. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance dans le monde. Même dans nos quartiers, même dans nos paliers, dans nos appartements, il y a des gens qui souffrent. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour prier pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour prier pour que la souffrance s'arrête dans nos familles, pour nous voyons nos frères. Ils n'ont pas, on voit leur vie, c'est terrible. Tu dis, mais oh Dieu, Dieu a besoin de quelqu'un pour délivrer sa famille. Tu as besoin de quelqu'un pour que les gens qui souffrent retrouvent la joie. Tu as besoin de quelqu'un ce matin qui veut que Dieu l'envoie pour la vie sauve des hommes. Amen. Ne soyons pas des religieux, soyons des sauveurs, parce que Jésus-Christ est sauveur. Nous sommes en lui, il est en nous, il a dit. Il a dit, celui qui vient en moi, moi je serai en lui. Il est en nous, nous sommes des sauveurs. Amen. La parole de Dieu dit que nous sommes des dieux. Ne nous sous-estimons pas. Amen. Ne nous sous-estimons pas. Ce n'est pas par nos forces, c'est par l'Esprit. C'est l'Esprit qui opère. Ce n'est pas toi. Toi, demande la puissance du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je me donne. Je m'offre. Me voici. Équipe-moi et envoie-moi. Je veux être celle qui sauve ma famille. Oui, lève-toi, sauve la nation, sauve tes camarades. Tu travailles, sauve les gens dans ton service. Amen. Sois celui qui amène la bonne nouvelle. Je bénis Dieu pour le témoignage d'une de nos sœurs le dimanche dernier. Il y a une de nos sœurs qui a dit, par son comportement, parce qu'il croit en Dieu, il sait Dieu, elle est toujours dans son travail. Elle fait comme dit la parole, tu dois obéir à ton patron comme tu obéis à Dieu. Tu dois faire à ton maître comme tu fais à ton Dieu. Alors elle a fait comme elle fait pour son Dieu et elle a gagné une de ses collègues à Dieu. Elle a gagné une de ses collègues à Dieu. Le malin qui est venu, qu'elle a fait rentrer dans un travail, qui est retourné contre lui. Et par son conduite et par la grâce de Dieu et sa foi en Jésus-Christ, la personne s'est donnée à Dieu. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons des concurrents, des gens qui amènent des gens à l'éternel. Amen. Que nos vies ne soient pas une vie de satisfaction terrestre. Ne vivons pas pour nous-mêmes.
Vivons Amen. pour Dieu. Amen. Amen. Ne vivons pas pour nous-mêmes. Amen. Vivons pour Dieu. Amen. Je ne sais pas, mais ça ne me plaît pas de vivre pour moi. Je vais vivre pour Dieu. Amen. C'est ça ma satisfaction. Alléluia. Vivons pour Dieu, pour que Dieu se glorifie au travers de nous. Amen. Nous sommes les témoins de Dieu. Jésus-Christ veut que nous soyons ses témoins. Nous devons refléter Dieu partout où nous allons. Partout où nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Quand nous arrivons là où il y a les ténèbres, que notre lumière brille. Alléluia. Que les ténèbres tremblent. Parce que quand Jésus arrive dans un lieu, on dit, ah, pourquoi tu es venu nous tourmenter? Que cela soit notre partage. Que Dieu nous accorde cette grâce. Pour que là où tu arrives, les gens qui ont des esprits impurs en eux, fuient devant toi. Amen. Qui te localisent. Hé, toi, je ne veux pas de toi à côté de moi. Toi, tu as quelque chose en toi que je ne veux pas. Tu dis, gloire soit rendue à Dieu. Et tu es dans ta main sur lui. Tu pries pour que cet esprit méchant qui l'anime quitte son âme et qu'il soit sauvé en Jésus. C'est ce que Dieu veut. Jésus va de lieu en lieu pour sauver les âmes. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde est sous la puissance du malin. Bien-aimé, ce monde est dirigé par le mal. Ce monde est dominé par le mal. On te pousse à faire des compromis. On te pousse à coucher avant le temps. On te pousse à te marier avant le temps. On te pousse à faire des compromis pour que ta grâce te soit volée. Le malin fait tout pour que tu perds ta place. Le malin fait tout pour que les enfants de Dieu ne rentrent pas dans le système que Dieu a établi. N'oubliez pas, ce monde Dieu l'a créé pour nous. Mais l'ennemi est venu détruire ce que Dieu fait. Mais Dieu, par son amour, il a envoyé Jésus pour nous racheter. Nous sommes les rachetés. Nous sommes les citoyens du royaume céleste. Yes. Dieu nous a tout donné en Jésus. Alors ne restons pas sans acquérir ou sans prendre possession de nos richesses, sans prendre possession de nos grâces. C'est par l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons servir Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire parce que ce monde est rempli du Saint-Esprit. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. C'est Paul qui dit dans Romains, chapitre 8, si je ne me trompe pas, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce l'oppression? Est-ce la famine? Est-ce la nudité? Est-ce la mort? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Personne, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés en premier. Il a donné son Fils pour nous sauver. Et ce matin, le Seigneur veut que nous nous levions, que nous manifestions l'amour envers nos prochains. De l'aimer en premier. L'amour de Dieu. Gardons l'amour de Dieu, bien-aimé. Amen. En ce moment, personne n'aime Dieu. Nous n'aimons pas Dieu comme il faut que nous devions l'aimer. Nous nous occupons de nos occupations. En vérité. Quand on parle des choses de Dieu, personne ne... Il n'y a pas d'enthousiaste. Les gens ne s'intéressent pas. Ça ne bouillonne pas. Nos cœurs ne bouillonnent pas pour Dieu. Ce n'est pas normal. Ça, c'est l'œuvre du malin. L'ennemi fait tout pour nous retenir. Nous refroidir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour garder le feu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour garder l'amour de Dieu. Amen. Et ça, il faut désirer le Saint-Esprit. Chacun de nous a dans ses occupations. On privilégie plus des choses de ce monde que Dieu. En vérité, Quand on vient dans la maison de Dieu, on regarde l'heure. C'est juste 1h30, 2h, je dois repartir. Quand on prie, c'est 5 minutes, pas plus. Quand on veut faire des choses de Dieu, pour Dieu, c'est bref, mais pour le monde, c'est illimité. Comment tu veux vivre, tu veux manifester la puissance si tu ne restes pas dans la présence du Seigneur? Comment tu veux manifester Dieu? Comment tu veux vivre une vie de prospérité si tu ne demeures pas dans la présence du Saint-Esprit? Dites-moi, comment vous voulez avancer? Comment vous voulez que l'Église croisse pour que Dieu soit glorifié si nous ne nous unissons pas, si nous ne demeurons pas dans la prière, si nous ne prions pas, nous ne gardons pas l'amour de Dieu? Comment voulons-nous que les gens rentrent et restent si nous ne manifestons pas l'amour de Dieu envers les autres? Nous devions manifester l'amour de Dieu. Nous devions prier, Seigneur, donne-nous d'aimer.
Donne-nous d'aimer comme tu aimes, pas comme nous aimons. Alléluia. J'ai donné un témoignage il y a quelques semaines à ma maman Yvonne, que moi je ne sais pas, mais quand je connais quelque chose des gens, ma vision de la personne change. Et la servante de Dieu me dit, mais Dieu te révèle les gens pour que tu connaisses à peu près qui est. Et moi, après notre discussion, à la maison, je me suis dit, ah, mais si Dieu me révèle les gens et que moi je suis refroidi de ces gens, c'est qu'il me manque quelque chose. Si on me montre cette personne, comme je disais pendant notre conversation, des fois, le Saint-Esprit me met à cœur de prier. Et je prie. Des fois, je ne prie pas. Des fois, c'est sec. Dès que la chose, l'Esprit de Dieu te révèle la personne, tu vois la chose, et bref, il n'y a rien. Mais des fois, j'ai la compassion qui monte dans mon cœur. J'ai la compassion qui me monte et je commence à prier. Je prie au moins pour la personne. Mais des fois, le Seigneur te montre et puis comme ça. Mais demandons à Dieu d'être rempli d'amour pour les autres. Amen. L'amour pardonne tout. En vérité. L'amour excuse tout. Sans l'amour, on ne peut pas vivre dans ce monde. Sans l'amour, on ne peut pas aimer, même nous dans l'église. Sans l'amour, on ne peut pas s'aimer. On a besoin d'amour. Aimer Dieu d'abord, parce que si tu aimes Dieu, l'esprit de l'amour de Dieu va te pousser à aimer même ton pire ennemi. Même ton pire ennemi, tu continueras encore à lui partager ton pain. Celui qui t'a trahi, tu continueras toujours à lui donner encore tes tuniques. Parce que tu es rempli d'amour. Et cela par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à aimer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, on est dans la méchanceté. Notre amour sera refroidi pour Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ferons les choses de Dieu parce que voilà, il faut le faire. Parce que voilà, on demande à l'église de le faire. Et des fois même on négocie. Tu dis, oh mais tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Oh mais, ah, Dieu qui t'aime, celui qui te donne la vie, on te parle de choses de lui, tu négocies. Il faut être comme David. Il faut aimer Dieu parce qu'il mérite d'être aimé. Amen. Il faut servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Amen. Parce que sans ça, notre vie n'a pas de sens. En vérité, oh! C'est quoi le but de notre vie sur la terre? Tu es descendu sur la terre, pourquoi? Jésus, quand il est venu pour sauver le monde. Et Dieu lui a équipé de son esprit. Dieu l'a équipé de sa puissance. Et il a accompli l'œuvre à laquelle Dieu l'a accompagné. Bien-aimé, toi ce matin, qu'est-ce que tu as accompli de Dieu pour Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais à quoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu sais à quoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te révèle ce que Dieu a mis en toi. Amen. Pour qu'il te révèle la volonté de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il t'éclaire et qu'il t'emmène à accomplir l'œuvre à laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Comme Jésus. Notre Sauveur est venu, il sait de quoi Dieu l'a envoyé. Et il a accompli l'œuvre à laquelle Dieu l'a envoyé. Ce matin, tel il est, tels nous sommes. Nous devions être les modèles du Christ. Nous devons être les véritables témoins de Jésus dans ce monde. Le monde va mal, mais la volonté de Dieu, encore ce matin, Dieu dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les esprits sataniques, les démons. Nous n'avons pas lutté contre notre frère. N'allons pas en guerre avec ceux qui sont dans le monde, mais prions pour eux. Prions pour que le Seigneur les convainque du péché. Prions pour que Dieu ait compassion d'eux et qu'il se révèle à eux et qu'ils viennent à Jésus. Et pour que nous nous levions en prière, prier pour jusqu'à ce qu'il se donne à Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'éclairer. C'est le Saint-Esprit qui va inspirer ta prière. C'est le Saint-Esprit qui va te dire à quel moment, pendant combien de temps tu dois prier. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier pour le salut même de ta famille. Tu ne peux pas prier pour le salut de tes enfants. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu. Nous avons besoin. Le thème de ce matin, c'est servir Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Puisque c'est ce que notre Père spirituel nous a dit. Cette année, c'est servir Dieu. Servir Dieu dans sa maison. Servir Dieu dans la maison de Dieu. Servir Dieu. Oui, c'était quelque chose de simple.
Mais je vous assure, c'est pas simple. En vérité, oh. Servir Dieu, on l'entend comme ça, mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour servir Dieu. Le Saint-Esprit nous a déjà convaincus. Il nous a déjà amenés à abandonner, à quitter le péché, à abandonner nos manières, nos caractères. Mais maintenant, nous sommes là. Il veut travailler au travers de nous et avec nous. Amen. Il veut travailler au travers de nous et avec nous pour que les âmes soient sauvées. Amen. Alors pour ça, il faut le désirer. Amen. Il faut se rendre disponible Amen. pour qu'il puisse opérer au travers de nous, avec nous. Parce qu'il ne fera rien sans nous. Amen. Et nous ne faisons rien non plus sans lui. Amen. Il va opérer en nous et par nous. Il va agir en nous et nous agissons par lui. Amen. Nous ne pourrons rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Comme les apôtres, Jésus a dit, n'allez pas encore prêcher la parole. Ils sont tous regroupés dans la chambre haute. C'est Actes, chapitre 2, verset 8. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, c'est à ce moment-là, ils sont revêtus de force et de puissance. C'est à ce moment-là qu'ils sont partis pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ils sont partis pour guérir les malades. Ils sont partis pour sauver les gens. Tu as besoin du Saint-Esprit pour évangéliser. Tu as besoin de l'onction, de la force pour parler de Jésus avec tes amis. En vérité. Tu as besoin. Alors pour que cela soit manifesté, il va falloir que tu demeures dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Il va falloir que tu développes une intimité avec lui pour que le monde soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est que le monde connaisse Dieu. La Amen. volonté de Dieu, c'est que le monde vienne à Jésus. La volonté de Dieu, quand Dieu te révèle sa volonté, toujours ça va dans le sens des autres. En vérité. En vérité. Quand Dieu te révèle quelque chose, la volonté de Dieu pour toute ta vie, ça tire toujours vers les autres. Amen. Ça vient pas, ça parle pas de toi. Quand tu penses que la volonté de Dieu, c'est ce qui te concerne, c'est faux. Amen. C'est Amen. faux. Amen. Amen. Tu es en train de te tromper. La volonté de Dieu, ça va toujours dans le sens des autres. Amen. C'est parce que Dieu veut sauver le monde. Merci Seigneur. Il veut sauver le monde. Il veut amener le monde à lui. Amen. Parce que quand Jésus est venu, sa volonté, c'est pour que le monde soit sauvé. Sauvé. C'était ça le but. Donc la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, ça va tirer vers les autres. Amen. Prie pour que Dieu te révèle sa volonté. Prie pour que Dieu te révèle sa volonté. Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es dans le péché. En vérité. Tu es dans le péché. Amen. Amen. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, rassure-toi que tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu n'es pas en règle avec sa loi. Sors de là. Parce que tu perds du temps. Tu fais perdre du temps à Dieu aussi. Parce qu'il a besoin de toi pour sauver les âmes. Il a besoin de toi pour que quelqu'un soit sauvé. Oui, le pasteur, il est ici. Mais il n'est pas, je ne pense pas je ne sais pas moi, ailleurs. À Basso-Cambo. Oui. Il n'est pas à Motodron. Il n'est pas je ne sais pas, à Auchan. Moi, je ne sais pas moi. Le pasteur, il prêche la parole. Et toi aussi, Dieu veut que tu sois son témoin quelque part. Amen. Pour que quelqu'un, au travers de toi, l'Esprit puisse s'exprimer et que cette personne soit sauvée. Nous avons lu Jérémie chapitre 29, verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui parle. Dieu dit, si nous cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'un cœur à cœur avec Dieu pour que ta génération soit marquée. Tu as besoin de Dieu pour que les gens de ta génération soient sauvés. Toi, tu es sauvé, mais rassure-toi que ton camarade soit sauvé aussi. Amen. Tu es sauvé, rassure-toi que ton voisin soit sauvé aussi. Tu es sauvé, rassure-toi que ton frère avec qui tu es né ensemble soit sauvé aussi. Ne vis pas pour toi, vis pour ton frère, vis pour ta soeur, vis pour les autres. Lève-toi, bien-aimé.
Désire Dieu, cherche Dieu, dis Dieu, moi je te veux pour le salut de ma famille. Moi je te veux pour que mes frères qui sont en déroute reviennent à toi. Moi je te veux pour que le mal lâche ma famille. Moi je te veux pour que les condamnations qui étaient sur nous s'arrêtent. Moi je te veux pour que les alliances qui ont été faites par nos aïeux soient brisées. Moi je te veux, oh Dieu. Me voici. Utilise-moi, Seigneur. Remplis-moi de toi. Moi de ton onction, afin que j'aie libéré mes frères, afin que j'aie libéré mon quartier, afin que j'aie libéré mon village. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. C'est pas de rester dans ton confort. C'est pas de rester et puis enchaîner tes séries télévisées, lire des livres, je ne sais pas, qui n'apportent rien, qui ne donnent pas de salut. Lève-toi, rentre dans la présence de Dieu, désire Dieu. Désire Dieu, que ce soit ton mode de vie, que cela soit ton désir le plus profond. Laisse l'amour de Dieu te remplir. Parce que quand l'amour de Dieu va te remplir, tu vas vouloir prier pour le salut de ton prochain. Amen. Tu vas vouloir prier pour le salut des gens de ton immeuble. Tu vas vouloir prier pour le SDF qui est toujours au coin de la rue. Tu vas vouloir prier pour que je ne peux rien faire pour lui, Seigneur. Je ne peux même pas l'accueillir chez moi. Mais je prie pour que tu te révèles à lui. Je prie pour que tu jettes un regard sur sa vie et que sa situation soit changée. Parce que je crois en toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui peut faire de l'impossible. Prie pour que Dieu envoie sa parole pour libérer toute une famille en captivité. Il y a beaucoup de souffrances, bien-aimés. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Et pour que le monde soit sauvé, pour que nous allons prier que les gens soient sauvés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. De la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas servir Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas évangéliser. Tu viens à peine devant la personne comme ça, on te dit, ah moi je n'ai pas le temps. Dieu. Et puis la personne fait son chemin. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que quand tu t'arrêtes là, la puissance qui est sur toi, sur la personne. Déjà lui-même il tremble, il n'a plus envie de passer. Il est là, stoïque, il t'observe, il ne sait plus ce qui lui arrive. Et là il se demande, je fais quoi? Des fois la puissance du Saint-Esprit fait pleurer les gens. Parce que le Saint-Esprit est là. Le message le touche, ça le bouleverse. Oui, parce que Dieu a mis la main sur quelque chose. Et ça, il faut donner à Dieu. Et ça, il faut la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, désire Dieu. Dis-moi, je veux Dieu. Oublie tout ce qui te tracasse, tout ce qui compte pour toi. C'est vanité. En vérité, ça sert à quoi de gagner ce monde, de vivre 1000 ans, 50 ans et de perdre la vie éternelle? Ça sert à quoi? Désire Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Levons-nous, Église de Jésus-Christ. Levons-nous, asseyeux. Désirons Dieu. Amen. Afin de servir Dieu. Nous avons soif que l'Église soit remplie. Mais cela, il faut le Saint-Esprit avec nous. Il faut la puissance. Nous avons le Saint-Esprit, le Paraclet. Mais nous avons besoin de son onction pour se lever. Pour se lever d'un cœur et d'une bras forte. Et ramener que les âmes dans l'Église. Les gens souffrent. Et nous venons à notre petit nombre, on est là, et on se plaît, et ça gêne personne. Dieu est triste. En vérité. Dieu est triste. En vérité, Parce qu'il nous a tout donné. Il nous a donné la force. Il nous a donné le souffle ce matin. Nous devions nous lever pour que le monde soit sauvé. Amen. Oui, nous avons eu l'occasion de venir. Mais peut-être quelqu'un aimerait venir aussi. Mais comme nous n'avons rien fait pour l'inviter, mais il ne peut pas venir. En vérité, il y a des places vides. Désirons Dieu pour que Dieu nous communique ses envies, ses désirs. Amen. Si Dieu est avec nous, il te guidera. Il va te donner une lumière, une pensée. Comme ça, tu vas dire, ah. Et puis, la puissance du Saint-Esprit va t'emmener. Tu vas toquer à la porte là. Toc, toc, toc. Bonjour, voisin. Ça va? Oui, ça va. Ah, et puis tu vois la conversation, tu ne sais pas comment ça va se passer, mais moi je viens à l'église. Est-ce que tu ne voudrais pas? Ah mais oui, pourquoi pas? Et là, tu l'amènes. Ce n'est pas toi, parce que Dieu t'a communiqué. Dieu t'a dit, va voir cette personne. Dieu t'a dit, parce que la volonté de Dieu, ça tourne toujours vers le monde.
Dieu veut que le monde soit sauvé. Amen. Dieu veut que le monde le connaisse. Amen. Si nous n'amenons pas les gens, si nous ne nous levons pas pour que Dieu nous révèle son amour, nous ne nous levons pas pour le désirer, il n'y a rien qui va se faire. En vérité. Nous serons à notre petit nombre là. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous attend. Dieu veut que quelqu'un se lève. Amen. Levons-nous, Église de Jésus-Christ. Alléluia. Ayons soif de Dieu. Alléluia. Ayons soif de Dieu. Alléluia. Désirons Dieu avant toute chose. Amen. Désirons Dieu avant tous nos programmes. Dis Seigneur, moi je te veux. Je te veux pour cette année. Je te veux pour que l'Église croît. Je te veux pour que mes frères reviennent. Amen. Lève-toi. Il y a beaucoup qui sont partis là. C'est ceux qui n'ont pas été dans les églises. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Dans leur souffrance, dans la souffrance qu'ils ont connue. Parce que le mari a dit, ben, tu vois, tu as été frustré. Dieu n'a finalement rien fait. Et reviens, on va rester dans notre... Exactement. Prêche, ma fille. Prêche. Levons-nous. Levons-nous, bien-aimés. Levons-nous, le Seigneur a besoin. Amen. Intercédons pour nos frères. Parce que le malin retient les gens. Les gens sont sous la puissance du diable. Les gens sont en captivité. Ils sont cachés. Levons-nous. C'est dans Ésaïe, chapitre 62, qui dit, Ésaïe 62, j'espère que je vais trouver vite. Oui, c'est Ésaïe, chapitre 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité et les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Lève-toi, bien-aimé. Tu es la lumière du monde. Lève-toi pour qu'au travers du monde, au travers de toi, les autres soient éclairés. Lève-toi. Dis mon âme, lève-toi. Pour qu'au travers de toi, les gens soient éclairés. La lumière de Dieu arrive sur toi ce matin. Entends ce que l'Esprit dit. Entends ce que l'Esprit dit. Amen. Levons-nous parce que Dieu a besoin de nous. Amen. Désirons Dieu. Comment nous pouvons être là? Dieu nous fait grâce et nous, on ne s'occupe pas des autres. On ne s'occupe pas de ceux qui ont besoin de Dieu réellement. Oui, Dieu nous a fait grâce, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous, là où nous sommes, même toi et moi, le fait qu'on est dans la maison de Dieu, le niveau où nous sommes là, ce n'est pas le niveau que Dieu a prévu pour nous. En vérité, oh. Nous devons aller encore un peu plus. Amen. Allons en profondeur. Amen. Allons en profondeur. Amen. Et ça, c'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous allons aller en profondeur pour voir la gloire de Dieu. Amen. Les choses de Dieu réservées pour nous, pour nos enfants. Amen. Nous devions nous lever. Nous devions nous lever. Ce n'est pas par nous, mais c'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. Amen. Amen. Nous avons lu 1 Jean, chapitre 8, verset 3. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. 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 Celui qui pêche, est celui Est du diable. Oui. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et cela par son esprit. Levons-nous encore ce matin. Levons-nous. Dieu veut que nous nous levions. Dieu veut que nous nous levions et que nous détruisons tout ce qui a été sémé dans nos vies. Tout ce qui a amené des souffrances dans la vie. Tout ce qui fait que les enfants de Dieu ne peuvent pas venir à Dieu. Nous devions nous lever pour que les vies soient sauvées. Pour que les hommes et les femmes qui sont retenus, captifs, je ne sais, de l'alcool, de la drogue, de tout un tas de choses, soient délivrés. Soient délivrés de la main de l'ennemi.
Notre Dieu est puissant. En vérité, oh. Satan ne règne toujours pas sur la terre. Satan n'est pas Dieu. En vérité, oh. Il n'est rien. N'ayons pas peur du malin. N'ayons pas peur du méchant. Bien-aimés, lèvons-nous. Proclamons les paroles de Dieu. Ordonnons à l'ennemi de quitter nos territoires, de lâcher nos vies, Amen. de lâcher nos enfants. Amen. Proclamons la parole et l'ennemi va lâcher. Parce que c'est par la parole que le monde a été créé. Amen. Moi, je donne toujours le témoignage de ma maman Yvonne qui dit toujours, un jour, quand son fils aîné était un peu perturbé, l'ennemi le poussait à se plaindre et son fils qui se plaignait à longueur de la journée, qui se plaignait pour tout et pour rien. Et le Saint-Esprit lui a poussé, a dit, lève-toi. Et elle s'est levée. Elle a pris autorité, elle a dit, maintenant ça suffit. Elle ne parlait pas à son enfant, mais elle parlait à l'esprit qui manipulait son enfant, qui poussait son enfant à se plaindre. Et elle criait, elle ordonnait à cet esprit de quitter maintenant. Et l'esprit, sur le coup, dans le nom de Jésus, est parti. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut. Parce que par cette parole qu'elle a lancée, le Saint-Esprit a soutenu la parole. Et puis l'ennemi, en même temps, est sorti. Et elle a gagné son fils en Dieu. Elle a gagné la paix de son enfant. Elle a gagné sa paix en même temps. Amen. Et tout s'est réglé. Bien-aimé, tu dois te lever dans le Seigneur. Tu dois te lever. Et ta force se trouve en Dieu. Et sans Dieu, les démons se moquent de toi. En vérité, Sans Dieu, les troubles de ta vie se moquent de toi. Tu seras toujours traîné dans la boue. C'est pourquoi toi, tu dois tout abandonner, de te mettre au pied du Maître. Amen. Mets-toi au pied de Jésus. Dis, Seigneur, je te veux. C'est toi que je veux. Alléluia. Je veux que ma vie soit entre tes mains. Viens Amen. prendre le contrôle de Amen. tout. Remplis-moi. Amen. Remplis-moi afin que j'aille annoncer ta parole. Remplis-moi afin que j'aille délivrer mes frères. Mais avant tout, commence dans ta maison. Commence dans ta maison. Prie pour toi d'abord, que Dieu te délivre de toi-même. Amen. Que Dieu te délivre déjà de toi-même. Amen. Parce que des fois, on a des idées tout conçues, tout prédestinées, et puis on pense que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Prie pour que Dieu te délivre toi-même de toi d'abord. Alléluia. Et après, maintenant, tu vas maintenant pour délivrer ton frère et ta soeur. Amen. Amen. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 5. Qui veut que tous les hommes, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. 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 Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sauvé. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Sauvé. Que tous les hommes connaissent que Dieu est le Créateur. Que tout le monde sait que Dieu est Dieu. Le monde passera, mais Dieu ne passera pas. Jamais. La volonté de Dieu, c'est que ton frère et ta soeur soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que ton père et ta mère soient sauvés. Même s'ils sont des sorciers. Mais la volonté de Dieu veut qu'ils soient sauvés. Amen. Et cela par Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, rentre dans ta maison, prie. Tu dis, moi je viens au nom de Jésus. J'ai entendu que dans cette famille, il y a ceci, il y a ça dans cette famille. Il y a des alliances qui ont été faites. Mais moi je viens au nom de Jésus. Et j'engage le sang de Jésus contre tout ce qui a été fait dans cette famille. Je mets un terme à cela au nom de Jésus. Amen. Autorité, lève-toi. Dieu a besoin de toi pour que ta Amen. famille soit sauvée. Dieu a besoin de toi pour que ton village soit sauvé. Dieu a besoin de toi pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Amen. Dieu a besoin de toi pour qu'il y ait le réveil dans le monde. Amen. Dieu a besoin de toi pour qu'il y ait le réveil dans l'église. Amen. Bien-aimés, levons-nous. Levons-nous. Ne nous endormons pas. Dieu a dit dans sa parole, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Réveille-toi. Tu es parmi les gens qui sont morts d'avance. Toi, réveille-toi. Amen. Ne dors pas comme ceux qui sont morts déjà. Toi, réveille-toi. Parce que tu as l'esprit de vie en toi. Amen. Parce que tu as celui qui donne la vie en toi. Amen. Parce que tu as la lumière, tu es la lumière. Viens, va là où il y a les ténèbres, éclaire. Amen. Éclaire les mondes. Dieu a besoin de nous, bien-aimés. Lèvons-nous dans la prière. Demandons la soif. Moi, je veux la soif. Je veux la soif. Je veux la soif. Seigneur, je désire ta soif. Amen. Donne-moi ta soif. Désirons la soif.
Et Dieu va nous donner la soif. Quand Dieu va te donner sa soif, tu vas voir que ton cœur bouillant de l'amour, ton cœur bouillant de Dieu, oh, on ne peut plus te contenir. On ne peut plus te contenir. Tu vas prier et tu vas commencer à prier. Le monde va venir. Jean n'a-t-il pas prié et que le monde est venu se confesser? Jean-Baptiste, il a prié. En restant chez lui, il a prié. Il a prié là où il devait prier. Et le monde est venu pour confesser le péché et donner leur vie à Jésus. Nous aussi. Jean n'est pas quelqu'un différent que nous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Le même esprit qui anime Jean, il est disponible pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Désire-le et il va opérer en toi. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Ne t'amuse pas à aller faire des choses sans le Saint-Esprit. Parce que tu vas souffrir. En vérité. Le malin va te dribbler. Tu vas souffrir. Ne t'amuse pas à aller faire les choses sans l'aide du Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit, sa puissance. Parce que ce n'est pas toi qui va opérer. C'est lui qui va opérer. C'est sa puissance qui va chasser les gens devant toi. Tu arrives comme ça, on dit, oh, il y a Dieu qui arrive. Tout le monde s'incline. Tu arrives comme ça, le quartier est bouleversé. Ils sont que non, il y a quelque chose. Les sorciers même vont commencer à se calmer. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ils vont te voir. Ils disent, ah, il y a du nouveau. Nous, on se connaît ici, là. Ils vont venir te tenter. Ils vont venir te jouer. Ne plaque pas de faire des choses sans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est tout pour nous. C'est lui notre bouclier. C'est lui le paraclet. Jésus-Christ nous l'a fait. Jésus a dit, je m'en vais. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le consolateur. Amen. Celui qui vous conduira. Celui qui vous guidera. Il vous enseignera des choses qu'il prendra de moi, Jésus, et il vous le dira. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurions rien de Jésus. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurions pas quel est le chemin à suivre. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas la volonté de Dieu pour nos vies. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons pas sur quel secteur il faut évangéliser. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. L'Église ne pourra pas être remplie. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour servir Dieu. Et ça se désire. Ça se cherche. Ça se chérit. Il faut désirer Dieu. Désirer le Saint-Esprit. Nous avons assez attendu. Nous avons assez resté dans notre situation. Il faut se lever maintenant. L'air est grave. Le monde souffre. Nos frères souffrent. Les hommes et les femmes ont besoin d'entendre la vérité. La volonté de Dieu, c'est que les hommes et les femmes soient sauvés, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu, c'est que la parole de Dieu fasse partout dans le monde. Que Dieu soit connu partout dans le monde. Amen. 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 Dans Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Alors, le 6, c'est le 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Amen. Jésus a dit dans sa parole, Jésus dit, ça c'est la prière que Jésus a fait. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Amen. Et ils ont gardé ta parole. Jésus nous a fait connaître Dieu. Dieu nous a attirés. C'est Dieu qui attire les gens à Jésus. Amen. Si Dieu n'attire pas, ils ne viendront pas. Toi, moi, ce matin, c'est Dieu qui nous a appelés. Dieu nous a appelés, chacun dans nos faiblesses, chacun dans notre manière de vivre. Dieu nous a appelés à Jésus. Et nous sommes venus à Jésus. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons la vie. Si Dieu ne t'appelle pas, si Dieu ne te dit pas viens, tu ne pourras pas. C'est pourquoi chacun rentrera dans la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, selon que Dieu décide au temps marqué. Jésus a dit, je t'ai fait connaître, Père. Je t'ai fait connaître. Toi, Dieu attend de toi pour que tu fasses connaître quelqu'un. Que tu fasses connaître Jésus. Parlons de Jésus. Dites, Jésus est la vie. Tu vois ton collègue dans la souffrance. Prie pour lui en secret.
et demande à Dieu d'organiser une circonstance pour que tu puisses parler de Jésus. Prie en secret d'abord. Demande de l'aide. C'est pour ça, pour servir Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Ne t'en va pas parler de Jésus comme ça à quelqu'un. Tu vas t'affronter à un mur. Tu vas te cogner. Dis Seigneur, je vois, voici, je t'emmène ce frère. Je te le présente dans le sang de Jésus. Toi le Père, le Créateur, tu le connais, tu sais. Ta volonté, c'est qu'il soit sauvé. Moi, je ne peux pas le sauver, mais je prie pour que tu aies compassion de sa vie. Seigneur, accorde-lui la grâce de connaître Jésus. Moi, j'aimerais parler de Jésus, mais je n'ai pas la capacité. J'ai la volonté, mais je veux que tu fais en sorte qu'il connaisse Jésus. Fais comme tu veux, Père. Pas ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu va occasionner une circonstance. Et voilà que là, un jour comme ça, j'aime beaucoup le témoignage d'Erita. Oui, son témoignage m'a beaucoup édifié. Notre comportement, notre attitude doit amener les gens à Dieu. Amen. Même sans prêcher, ton attitude amène quelqu'un qui est vraiment et vient contre toi, mais il arrive, il est tout décomposé. Il te sent inoffensif. Il te dit, mais moi, pourquoi je monte sur mon cheval blanc, je fais tous ces scénarios, mais en fin de compte, rien. Parce que Dieu est avec nous. Jésus doit être vu au travers de nous. Jésus doit être vu. C'est pourquoi, pour que Jésus soit vu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu vas montrer ton caractère aussi. Tu vas dire, eh ben, tu veux quoi? Tu veux montrer quoi? Eh bien, moi aussi, je sais parler. Viens, on va aller se parler. Tu veux ça? Moi aussi, je fais ça. Ah, celui qui a le Saint-Esprit, le paraclet, non, ne réagit pas comme ça. Il manifeste l'amour. Toi, tu ne m'aimes pas, mais moi, je t'aime de l'amour de Dieu. Je ne t'aime pas parce que tu me fais du mal, mais je t'aime parce que je dois t'aimer. Parce que tu mérites d'être aimé. Ah, la personne va être confuse. Elle ne va rien comprendre de tout ce qu'il fait. Mais il va dire, mais de quelle personne il est, cette personne? Et tu l'as gagné à Christ. Il va savoir qu'est-ce que tu as en toi. Pourquoi il n'y a rien qui te fait mal? Bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit pour servir Dieu. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour garder la foi. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour amener à l'évidence les hommes et les femmes à Dieu. Parce que le monde va mal. Dieu a besoin de nous pour que le monde soit sauvé. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un dernier verset, non? Oui, Habakkuk 2, 14. Amen. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. 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 La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, de la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Dieu, il soutient sa parole. Il veille à ce que sa parole s'accomplisse. La parole de Dieu s'accomplira certainement. Amen. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Qu'on le veuille ou pas, Satan ne règne pas toujours. Le mal ne domine toujours pas. C'est pourquoi nous devions aimer Dieu, pour garder l'amour de Dieu. Nous avons besoin de Saint-Esprit pour garder la foi. Pour que quand Jésus revient, qu'il trouve encore des gens qui ont la foi parmi nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour rester en prière, en veille, parce que l'ennemi rôde. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prier, pour lire la parole, pour proclamer les bonnes choses sur nos nations, sur nos maisons, sur nos frères. Amen. Amen. Loué soit l'Éternel. C'est le message que Dieu veut ce matin pour toi, pour toi, mon frère, ma soeur. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.